rencontrer un partenaire pour être dans une relation durable, c'est cet échange d'amour, de donner et de recevoir. Et ça va, figurez-vous que ça va avec les problématiques d'argent. Parce qu'en fait, on ne se paye pas tout seul. En fait, l'argent, c'est un échange. Et c'est un double échange. Pour moi, c'est un double échange. Il est important de le prendre en considération parce que mon boulanger n'en a rien à faire de ce que je fais. Si je n'ai pas les 1 euro pour payer sa baguette, il ne me donne pas la baguette. Donc il y a un échange, il y a un niveau matériel, parce qu'on est dans une société comme ça, où l'argent a un sens, et cet échange de valeurs, et qui n'est pas mal, parce que quand on fait... Moi je sais qu'un jour, j'étais dans un taxi, et le monsieur ne comprenait pas qu'on paye des océanographes. Il disait ça sert à rien. Et donc je lui ai expliqué, si, ça sert à quelque chose. Le problème, c'est que quand quelqu'un est océanographe, et que s'il veut acheter une baguette, c'est difficile d'échanger des données océanographiques contre une baguette, parce que le boulanger, il n'en a rien à faire des données océanographiques. Donc l'argent, pour moi, est une belle invention. Non, ça ne transforme pas les valeurs, justement. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir avec les valeurs, c'est ça le problème des gens. Ils ont associé argent à valeur. Alors que moi, j'associe argent à commodité. C'est ça le problème de notre société. D'avoir associé l'argent à de la valeur. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu as de la valeur. Moins j'ai d'argent, ça veut dire moins j'ai de valeur. Et ça, c'est valable chez ceux qui ont de l'argent comme ceux qui n'ont pas d'argent, cette histoire de valeur. Donc l'argent est une commodité, mais ce n'est pas ce qu'on enseigne aux enfants. On revient au conditionnement des enfants, qui est donc un processus éducatif, qui commence par les parents et qui va se poursuivre à l'école. Donc les parents qui, dès que l'enfant entre à l'école, on leur apprend à travailler, à faire leurs devoirs, à avoir des bonnes notes, et on leur apprend à plaire à la maîtresse. Après, c'est plaire au futur patron. Après, c'est plaire au petit ami, plaire au futur mari, plaire à moi ta maman, plaire à moi ton papa, à plaire. Mais les petits enfants de moins de 5 ans, ils ne sont pas encore conditionnés. Eux, ils sont dans leur système de guidance émotionnelle, qui va être le GPS qui va dire bonne direction, mauvaise direction, bonne direction, mauvaise direction, bonne direction, mauvaise direction. Le livret avec le corps humain, c'est dans le kit. Voilà, les émotions, c'est dans le kit du corps humain. Les petits-enfants de moins de 5 ans, ils sont dans cet état naturel. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de moins de 5 ans à qui la maman veut donner une autre cuillère de compote et qu'il n'en veut pas? Il la repousse. Et ben voilà. Il est dans l'alignement avec son système de guidance émotionnelle. Il est dans l'alignement avec qui il est vraiment, qui est le respect de soi. Voilà, tous les enfants de moins de 5 ans, ils sont dans cet état naturel d'alignement avec le système de guidance émotionnelle qui est livré en kit et qui va avec le respect de moi. T'es bien gentil maman, mais moi ta compote, j'en veux pas. Donc c'est pas la peine de me forcer, j'en veux pas. Donc les petits enfants de moins de 5 ans, si la mère elle continue à forcer, ils peuvent recracher, ils en ont rien à faire. Et ça, c'est l'immense respect qu'ils ont pour eux. Et c'est dès qu'ils vont rentrer à l'école, que là, les parents eux-mêmes vont les couper de leur respect. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se respecter? Vous voyez, moi je suis scientifique. Et pourtant, les mots sont mon outil. Mais comme je suis scientifique, je fais confiance aux gens dont les mots, c'est le métier. Et il y a des gens qui sont payés pour ça, ça s'appelle les académiciens. C'est eux qui élaborent le dictionnaire. Donc moi, quand je ne sais pas la définition d'un mot, je vais regarder dans le dictionnaire. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui utilisent des mots sans vraiment savoir le sens. Donc j'ai cherché le mot respecté dans le dictionnaire. Et j'ai trouvé la définition toute simple qui est accorder de la valeur. Le mot respecter veut dire accorder de la valeur. Donc ce qui se passe, c'est que les petits-enfants de moins de 5 ans,
en fait, ils sont naturellement dans leurs valeurs. Et puis, ils vont commencer à rentrer à l'école et on va leur mettre dans la tête qu'en fait, leur valeur, elle va être liée aux notes qu'ils vont avoir sur un bulletin. Que leur valeur, elle va être liée au métier qu'ils vont faire. Que leur valeur, elle va être liée à la quantité d'argent qu'ils vont avoir. Et ça va faire des adultes qui vont courir après leur valeur. Vous voyez, cette histoire de valeur, elle est tellement imprégnée dans les gens. Donc, dès que les enfants rentrent à l'école, leur sens de leur valeur intrinsèque, inné, il va être perverti, parce qu'on va leur apprendre, tu vas avoir de la valeur si tu as des bonnes notes, tu vas avoir de la valeur si tu es premier de la classe, tu vas avoir de la valeur si tu as un beau travail, tu vas avoir de la valeur si tu as beaucoup d'argent. Et alors pour les filles, tu vas avoir de la valeur si tu es belle, tu vas avoir de la valeur si tu as la taille de cette mesure-là, si tu as les yeux de cette couleur-là, si tu as les cheveux de cette mesure-là. Pour un homme, tu vas avoir de la valeur si tu es fort. Et tout le monde court après cette valeur, cette valeur, cette valeur. Et ça va dans les relations amoureuses, où l'homme, il veut séduire la femme, et s'il n'arrive pas à séduire la femme, il va pas se dire, en fait, c'est parce que j'ai pas d'affinité avec elle ou qu'elle a pas d'affinité avec moi. Il va se dire, j'ai pas de valeur. Et la femme, elle voudrait sortir avec un homme, et si ça fonctionne pas avec un homme, elle va pas se dire, c'est parce que y a pas d'affinité avec lui. Elle va se dire, parce que j'ai pas de valeur. Vous voyez jusqu'où ça va, cette histoire de valeur? Tous les conflits, ils viennent de ce problème de valeur à la base, mais que les gens n'arrivent pas à dire. Donc on revient dans les relations amoureuses, j'y arrive pas, et j'ai pas de valeur. J'ai pas tout l'argent que je veux, parce que j'ai pas de valeur. Et on revient à l'argent-valeur. Ça y est, vous y êtes, la valeur qui est partout là? Et quand vous m'avez dit, je viens d'un milieu très populaire, l'argent a été une source d'angoisse, un fardeau assez lourd. On est dans les milieux populaires, il y a cette histoire de valeur liée à l'argent. Et cette insécurité avec l'argent et l'abondance. Les petits-enfants, ils sont dans leur corps. Ils jouent un quart d'heure, ils en ont marre, ils vont jouer à autre chose, ils mettent tout à la bouche, ils sont dans la sensualité naturelle de la vie. Après, ils rentrent à l'école et c'est là où on commence à leur bourrer le crâne et à leur dire l'intellect, c'est mieux. Et on les coupe encore de leur système de guidance. Vous avez presque la vie idéale, mais elle n'est pas idéale, donc on est en train d'avancer pour aller vers l'idéal, parce que vous méritez l'idéal. Et pourquoi vous méritez l'idéal? Parce que j'ai de la valeur. Yes! Alors quelle est votre valeur? C'est pas compliqué. Alors, l'argent est une commodité. Les relations sont un échange. Point. Et en donnant des centaines de consultations, c'est ce que je me suis rendu compte que la cause première du problème des gens, c'est ce sens de leur valeur qui n'est pas correctement bien installé chez eux. Alors je vais vous donner quelle est votre valeur. Vous avez une valeur intrinsèque inestimable par le seul fait que vous êtes à l'existence. Si vous êtes à l'existence, c'est que l'univers entier a considéré que vous étiez nécessaire à l'univers pour qu'il soit l'univers. Vous vous rendez compte de votre valeur inestimable? Ça veut dire que sans vous, tel que vous êtes, l'univers ne serait pas complet. C'est ça, la valeur inestimable. Et c'est une valeur intrinsèque inestimable, que je sois riche ou pauvre, que je sois en bonne santé ou malade, que je sois jeune ou vieux, que je sois belle ou moche, que je sois intelligente ou bête, que j'ai de l'argent sur mon compte en banque ou pas, que j'ai tous mes membres ou que j'ai pas tous mes membres. Valeur intrinsèque inestimable. Et c'est ça l'alignement avec qui je suis vraiment. C'est dans ça que sont tous les petits-enfants humains de moins de 5 ans. Comme je vous ai dit, quand c'est moi qui dis, c'est facile. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter? Moi, j'ai une valeur intrinsèque inestimable
que je sois riche ou pauvre, que je sois en bonne santé ou malade, que je sois belle ou moche, que j'ai de l'argent ou pas, que je réussisse ou que je réussisse pas. Que j'ai de l'argent ou pas. Et là maintenant, je voudrais que vous me le redisiez, mais pas avec votre mental. Vous me le redisiez vraiment avec j'ai une valeur intrinsèque inestimable. Voilà. Avec ce sens de j'existe pour être qui je suis, pas pour être quelqu'un d'autre. Avec ce sens de je suis sur terre pour être qui je suis. Et si je suis pas qui je suis, bah, j'apporte rien aux autres parce que je suis sur terre pour être qui je suis justement. Et c'est ça que vous devez installer dans votre vie, hein. Dans les jours, les semaines et dans le reste de votre vie, hein. C'est ça le socle de la nouvelle que vous voulez devenir. Elle va s'appuyer sur ce socle-là, bien installé, les racines bien installées. Ressentez, c'est pas un truc mental. Je fais de la physique, mais je suis bien obligée d'utiliser des mots pour m'expliquer. Ressentez. On est dans une société malade de donner et de recevoir de l'amour. À cause de ce problème de valeur. Et qu'une fois installé, donc tout va... Vous pourrez prendre vos décisions, voilà, parce qu'il y aura le socle qui est installé et que vous allez vous autoriser les choses. Si on ne résout pas la question de la valeur, on tourne en rond et c'est à se taper la tête contre les murs. Et on se tape d'autant plus la tête contre les murs qu'on est obligé de travailler sur des aspects subtils. Le socle de la valeur. J'ai le droit de gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que j'existe. Et j'ai le droit maintenant de rencontrer un homme avec qui je vais nouer une relation d'échange harmonieuse. Pourquoi? Parce que j'existe. Vous avez vu cette histoire de valeur là qui était sous-jacente à tout ça? Ça veut dire s'autoriser plus. Et je vous ai dit, l'argent, c'est un échange, donner-recevoir. Et là, vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'ai passé mon temps à vous dire reçois. Donc, si je m'autorise plus, ça veut dire que je m'autorise à recevoir plus. Allez, oui, je m'autorise à recevoir plus. Allez. Voilà, et le problème des gens qui sont nés dans un milieu populaire, ils n'ont pas l'habitude de se recevoir. C'est le seul problème des gens qui sont nés dans les milieux populaires. Ils sont gênés dans se recevoir. Les enfants qui sont nés dans un milieu où il y a de l'aisance, ils ne sont pas gênés, ils trouvent ça normal de recevoir. Papa, je veux aller en vacances ici. Oui, mon chéri, bien sûr. Maman, achète-moi cette robe. Oui, ma chérie, bien sûr. Recevoir, recevoir, recevoir. Je veux gagner plus d'argent dans ma vie. Hein. Mais tu peux pas, il faut travailler plus dur. Mais si, je reçois, c'est normal, j'ai le droit. Recevoir, recevoir. Donc là, on enlève les limitations, là, on enlève les blocages. Et ça, c'est vraiment l'autorisation de vivre sa vie idéale. Pourquoi? Yes! Et que j'ai le droit à toutes les bonnes choses dans ma vie et qu'il n'y a pas de limite. Alors, c'est là où vous allez comprendre la physicienne. Et moi, vraiment, je fais de la physique appliquée. Hein. Parce qu'il y a un problème avec l'argent dans cette société. Hein. Il y a un problème parce qu'on croit
qu'il y a une quantité d'argent limitée et que l'argent, c'est comme un gâteau qu'on partage. Donc, ceux qui en ont trop, il faut qu'ils en donnent à ceux qui en ont moins. Ça, c'est l'idée qu'il y a dans cette société. Et c'est l'idée qu'il y a dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires, ils sont là, ils râlent, ouais, lui, il est milliardaire et tout, il fait rien et tout. Il pousse un ballon, il est millionnaire et tout, c'est pas juste. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je suis physicienne. En fait, moi, je sais que l'univers est abondant. Mais ça, on ne l'enseigne pas à la télé. Donc, je vous demande, vous, de comprendre pourquoi vous pouvez vivre votre vie idéale. L'univers, c'est 250 milliards de galaxies. Et encore, c'est l'univers connu. Ça, c'est l'abondance de l'univers. Il y a vraiment assez pour tout le monde. Parce qu'en gagnant tout l'argent que je veux, j'enlève rien à personne. Rien du tout. Et en plus, là maintenant, sur Internet, tout est disponible gratuitement. Donc les gens qui veulent comprendre les mécanismes de l'argent, ils peuvent taper sur Internet, ils vont avoir tous les enseignements qu'il faut. Alors, pour l'instant, vous devez juste comprendre, j'ai le droit de vivre ma vie idéale, absolument idéale, sans m'occuper des autres. Mais moi, mon vrai exemple, je vous le dis, c'est Banksy. Vous connaissez Banksy? Banksy, c'est un graffeur. Il fait des dessins sur les murs. Eh bien, il est millionnaire, Banksy. Et moi, j'adore cet exemple. Parce qu'il fait exactement tout ce qu'on refuse aux enfants. Il dessine sur les murs et il gagne plein d'argent en kiffant sa vie. Alors, est-ce que ça vous encourage à vivre votre vie idéale en vous foutant de ce que pensent les autres?